nous rassembler à Soya pour nous célébrer quatrième dimanche, temps de l'Avent. You temps côté que n'a préparé que nous pour nous accueillir, Sauveur-moi Jésus-Christ. Et lecture, ça nous trouve dans le quatrième dimanche. Yo conduit nous dans la méditation sous mystère de l'incarnation. Bon Dieu, parmi nous, à travers le petit Jésus-Christ, non, venu discret, mais puissant. Et réponse qu'il y attend de nous chaque. Texte à l'homme Maximo dans l'étude invitez-nous pour nous comprendre que Sauveur promesse là. Comment qu'elle a accompli mission et surtout comment que nous devons préparer nous pour nous recevoir volontairement Dieu dans la vie. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Michée, nous annonce la venue du Messie. De toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, sortira celui qui doit gouverner Israël. Nous savons tous que Bethléem, dans l'histoire humaine, est un petit village, mais dans la logique divine ou dans le plan divin, il est choisi pour accueillir celui qui doit être le roi, le berger du peuple Israël. Prophète Michée fait référence à un Messie qui n'est pas seulement un roi politique, un roi terrestre, mais un berger qui prendra soin de son peuple. Un berger qui, par la puissance de Dieu, apportera la sécurité et la paix. Il sera la paix. Cette phrase, frères et sœurs, résonne en nous comme une promesse inouïe. Le Messie, cet enfant naîtra avec l'air, ne viendra pas seulement rétablir la paix sur terre, mais il sera la paix même. Chers frères et sœurs, dans un monde secoué par le conflit, par les divisions et les guerres, nous qui sommes des Haïtiens dans une Haïti déchirée, bouleversée, secouée par toutes sortes de guerres. Et cette parole est plus actuelle que jamais. La paix que le Messie apporte n'est pas une paix temporaire ou conditionnelle, mais une paix profonde, une paix qui dépasse les circonstances extérieures pour instaurer un royaume de justice et de miséricorde dans nos cœurs. Cette paix, chers frères et sœurs, c'est celle qui habite l'âme du chrétien, qui en suivant le Christ trouve une sécurité intérieure, même au cœur des
la deuxième lecture aujourd'hui, tirée de la lettre aux Hébreux, nous plonge encore plus profondément dans la mission du Christ. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ces paroles de Jésus, citées dans l'Épître aux Hébreux, expriment l'essence même de son incarnation. Jésus ne vient pas selon ses propres désirs ou pour se glorifier. Il ne se fait pas homme pour exercer une quelconque domination ou pouvoir sur les hommes. Il vient dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Une volonté consiste à offrir son propre corps en sacrifice, une fois pour toutes, pour sanctifier l'humanité. Il est important, chers frères et sœurs, de comprendre que ce sacrifice n'est pas un simple acte de souffrance, mais une offrande totale de soi-même. Jésus, en se faisant homme, s'identifie pleinement à nous, à l'exception dans le péché, à nos faiblesses et à nos souffrances. Par son obéissance à la volonté du Père, il devient le modèle par excellence de l'humilité et de la fidélité. La volonté de Dieu est le centre de toute sa mission et de son existence. Jésus ne cherche pas à fuir la croix, mais il va librement dans un acte d'amour parfait. Pour nous aussi, cette lecture nous invite à méditer sur notre propre obéissance à la volonté de Dieu. Le Christ, par son exemple, nous montre que la véritable liberté réside dans la fidélité à Dieu et non dans l'accomplissement de nos désirs personnels. Lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, nous trouvons la véritable paix et la vraie joie. Frère Maxime, pas aucun côté, nous avons trouvé la paix. Pas aucun côté, nous avons trouvé la joie en dehors de volonté, mon Dieu. Si seulement les affaires volonté, mon Dieu, nous avons trouvé une vraie joie et une vraie paix. Et c'est ça, deuxième lecture là, les apostles. Et l'évangile, selon saint Luc, nous raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Une rencontre pleine de joie et d'exultation. Lorsque Marie entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaille de joie. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît à Marie la mère de mon Sauveur et lui exprime sa gratitude et son émerveillement. Elle dit: d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth perçoit l'importance de la venue de Marie et par cette rencontre, l'Esprit Saint vient confirmer ce que Marie porte en elle, le Sauveur du monde.
celle de porter en elle le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Elle se rend près d'Élisabeth, non pour recevoir l'hommage, sinon pour servir sa cousine. Combien d'entre qui t'apprenait que nous portons dans nous-mêmes, sauver à moi, s'il a qu'à sauver l'humanité, au contraire, nous t'attendons de venir à nos services parce que nous sommes grands-papas. Non, Marie allait, c'est pas pour la recevoir hommage, la servir cousine, à parler, à jeter patron. Voyez, à cuisiner pour cuisiner. Combien de nous t'as fait ça? Au contraire, dans l'agitation, pour bébé, nous étonnons dans nos services. Parce que la maman sauveur et Marie lui enseignait nous humilité, simplicité. Pendant que pour nous toujours mettre nous dans le service, l'autre. Et dans cette rencontre, elle se fait porteuse de joie et de bénédiction. Élisabeth, quant à elle, est remplie de l'Esprit Saint et elle reconnaît Marie la grandeur de celle qui a cru à la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs, la foi de Marie et d'Élisabeth est un exemple pour chacun de nous. Marie, par son fiat, que tout m'advienne selon ta parole. Répond à l'appel de Dieu avec une obéissance pleine et entière. Elle incarne, Marie incarne l'humilité et la confiance. Élisabeth, dans son accueil, nous montre que la foi est aussi une capacité à reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie des autres et à rendre gloire à Dieu pour ses merveilles. Ça c'est une leçon pour l'enseignement. Est-ce que nous sommes capables pour nous glorifier, pour nous émerveiller, pour nous exalter, le nom de Dieu béni notre monde? Est-ce que nous prêts pour nous fêter? Et papa, il y a une crise pour nous rire, pour nous danser. Les noms de Dieu a béni pour la personne. C'est ça, Elisabeth fait. Il était émerveillé, il était exulté de joie. Les noms que c'est à travers cousine Marie que bon Dieu choisit pour le bas du sauveur. Il était émerveillé. De belles leçons. Marie, modèle de service et de simplicité et d'humilité. Élisabeth, modèle de joie et de contentement dans la réussite des autres, dans la bénédiction des autres. Nous ne marchons pas cette fête uniquement, c'est les bons Dieu bénis. Nous devons fêter tous les bons Dieu bénis, notre monde. Les deux petits, notre monde a fait succès, nous devons contents de fêter avec nous. Les deux enfants, notre monde a marché bien, nous devons fêter contents avec nous. Et c'est pour ça qu'on a tiré bénédiction sur nous-mêmes, comme accès. C'est belle leçon ça que nous avons tiré dans l'étude aujourd'hui à travers Jess, Marie, à travers Jess, Élisabeth. Chers frères et sœurs, en cette période de la mort, nous sommes invités à suivre l'exemple de Marie et d'Élisabeth. Nous sommes appelés à accueillir la volonté de Dieu dans nos vies, à reconnaître sa présence parmi nous et à répondre avec foi à son appel. Le Christ, par sa venue, nous montre que Dieu
le message de ce dimanche, de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, est donc le message de paix, de foi et d'obéissance à Dieu. Jésus, ce Messie qui ne trahit la pauvreté et l'humilité, est celui qui a venu pour être notre Père. Et nous, comme Marie, sommes appelés à le porter dans notre cœur et à le partager autour de nous dans un acte de foi et de charité. Chers frères et sœurs, que ce temps de l'Avent nous aide